sommes avec le chanteur Daniel K. Bonsoir Daniel K. Bonsoir. Présentez-vous aux internautes. Alors, mon nom à l'état civil, c'est Kwame Kakou Daniel, chantre de l'Éternel, précurseur de l'afro-spirituel, le fils aîné du feu prophète Kakou Sévérin. Pourquoi êtes-vous venu à la musique? Alors, les choses se sont faites naturellement. Dès l'âge de 15 ans, je recevais des textes et des mélodies. Et petit à petit, les choses ont pris forme et tout s'est tracé naturellement. Ok. Pourquoi avez-vous choisi de mettre votre voix au service de l'Éternel? Alors, d'abord par devoir, parce que mon grand-père fut missionnaire, mon père fut évangéliste, puis prophète. Alors moi, c'était comme, je dirais, des sillons étaient déjà tracés et je n'ai fait que suivre ce que mes pères avaient déjà accompli, avaient déjà tracé. Ok. Quel est votre style de musique? Alors mon style de musique, c'est l'afro-spirituel. C'est un nouveau style musical qui a été créé dans le but d'évangéliser, une évangélisation à grande échelle, dans le but d'étendre la parole de Dieu par le biais de la musique et gagner des âmes, surtout ça. Ah ok. Vu que vous dites un nouveau style, c'est un nouveau style de musique chrétienne, c'est ça? C'est ça, c'est ça. N'est-ce pas du déjà entendu, du déjà vu? Non, mais je dirais que tout style musical a une source. Voilà, l'afro-spirituel tire sa source du négro spirituel. Voilà, et je pense que ce n'est que l'amélioration, une sorte d'évolution du négro spirituel en quelque sorte. Le négro spirituel. Ok, je vois. Vous êtes le fils du célèbre prophète Kakou Sévérin, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Quelles sont les relations que vous entretenez avec l'héritage spirituel qu'il a laissé? C'est-à-dire ses fils spirituels, le monde évangélique. Ah, oui, par la grâce de Dieu, je côtoie des éminents serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Et j'ai gardé, disons, de bons rapports avec cet héritage-là. Je suis moi-même aujourd'hui impliqué d'une certaine manière avec mon ministère de chantre. Donc je dirais que les rapports sont quand même bons. Daniel Kakou, n'est-ce pas? Oui, avez-vous des frères et sœurs? Oui, bien sûr, j'ai un frère et deux sœurs. Quels sont vos rapports? Quelles sont vos relations, vos rapports? Alors, nos rapports sont épistolaires. Qui veut dire? Bon, nous écrivons sans tout de même se voir. C'est pas écrit surtout que les choses se passent. Que dire de votre belle-mère, Madame Kakoubi? Alors, ma relation avec ma belle-mère, c'est une relation de belle-mère avec son fils. C'est quand même difficile. Ouais, c'est une relation houleuse, Compliquée. vraiment. Il a dit que vous avez été rapatrié, est-ce vrai? Oui, j'ai été ramené en Côte d'Ivoire contre mon gré. Et c'était en quelle année ça? En 2002. En 2002 que ces choses ont eu lieu. Okay. Votre belle-mère vous reproche d'avoir un caractère un peu difficile, d'être un enfant difficile à gérer, d'où votre rapatriement. Que dites-vous par rapport à cela? Alors moi je pense que d'abord tout enfant de 12 à 13 ans passe par des bon je dirais voilà, c'est ça. La transition vers l'adolescence. Vers l'adolescence c'est un peu difficile. Donc si c'est ça qui est la raison, si c'est ça qui a été la raison de mon rapatriement, ça je l'ignore. C'est ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Oui. Des regrets, des ressentiments? Alors moi mon regret c'est d'avoir vécu hors de la cellule familiale. Hors de vos frères et de vos soeurs? Oui. J'ai vraiment pas grandi avec mes frères et mes soeurs. J'ai été déjà très jeune écarté
Même avec papa aussi, pas trop d'acquaintance. Oui, bon, mon papa, je l'ai côtoyé, il y a eu des moments mémorables que j'ai quand même passé avec lui, mais dû au fait qu'il était très, très poussé dans le ministère, c'était un ministère assez puissant, il voyageait beaucoup et il n'avait vraiment pas le temps. Souhaiteriez-vous adresser un message quelconque à vos soeurs, s'ils nous écoutent, à vos frères, un message quelconque, si vous avez l'envie, bien sûr. Oui, je voudrais dire à mes frères et sœurs que le lien qui nous unit est fort. C'est un lien de sang et moi je garde toujours de bons souvenirs, même étant petit, du peu de moments qu'on a eu à passer ensemble. J'aime beaucoup mes frères. Donc il n'y a pas de discorde entre vous? Non, non, je dirais pas qu'il y a des discordes. Il peut y avoir des malentendus souvent, mais bon. Okay. Daniel Kakou, souhaiteriez-vous adresser un message à votre belle-mère? Alors je voudrais dire à ma belle-mère que elle est une mère et moi je suis un fils. Alors, une mère, bon, rejeter un fils ou abandonner un fils sous prétexte de son attitude, ça peut conduire ce fils-là à la dérive, à la débauche. Donc je pense que c'est pas ça qui était la solution. Okay. Daniel Kakou, alors nous allons maintenant attaquer un autre volet, le volet de votre carrière. À travers votre opus, que voudriez-vous que l'on retienne de vous? Quel message apportez-vous? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait dans l'afro spirituelle? En fait, l'afro spirituelle, c'est en quelque sorte aussi mon témoignage. Mon témoignage dû à ma vie, aux moments difficiles que j'ai connus. Car j'ai été, je dirais, abandonné très tôt. Et il y a bon nombre de choses que je véhicule à travers l'afro spirituel. Il y a bon nombre d'émotions aussi personnelles qui sont véhiculées à travers cette musique-là. Alors ce que je veux qu'on retienne, c'est... Je veux surtout dire aux uns et aux autres de ne pas se décourager, de ne pas se laisser abattre. Et quelles que soient les difficultés qui puissent arriver à un homme, il faut toujours garder la tête haute et affronter tous ces problèmes-là. Toutes les difficultés l'on peut rencontrer sur nos chemins, c'est ça? C'est ça. Présentez-nous votre album. Alors, l'Afro Spirituel est un maxi-single de 6 titres, dont 3 titres majeurs, qui sont Seul au pluriel, Donne-moi la foi, et Homme de valeur. Pourquoi ce titre? Pourquoi Seul au pluriel? Alors, Seul au pluriel parce que je suis conscient que je n'ai pas été le seul à traverser ces moments difficiles-là. Je n'ai pas été le seul à passer par ces moments difficiles. Parce que souvent, malgré la présence des personnes autour de nous, il y a une solitude qui est propre à chacun. Alors, je veux dire à travers Seul au pluriel qu'il ne faut pas, même dans les moments de solitude, s'apitoyer sur son sort. Il faut vraiment se référer à l'Éternel Dieu qui est le véritable consolateur. Voilà qui est clair. Homme de valeur. Alors, Homme de valeur, c'était surtout pour sortir un peu de ces conceptions que nous avons, ces conceptions mondaines, je pourrais dire, que nous avons de la valeur, parce que pour certains, la valeur, c'est avoir de grosses voitures, avoir une grosse maison, tout. Alors, par Homme de valeur, je voulais en fait faire ressortir l'esprit, ou emmener un peu les gens à comprendre que la valeur elle-même vient de Jésus-Christ, vient de la présence de Dieu dans sa vie en fait. Voilà, c'est Jésus qui donne de la valeur, c'est Dieu qui donne de la valeur en quelque sorte. DVHK. La valeur n'attend pas le nombre d'années. Toi qui crois que t'es condamné, conçois que la vie t'est donnée. Garde espoir, c'est pas gagné, le temps est basané. Bouge-toi, ne reste pas casanier. Homme de valeur, tu seras couronné. Garde ta foi. Ne profère jamais des paroles avilissantes à ton enfant.
Sean Daniel K. Parlez-nous brièvement de votre séjour au Togo. Alors mon séjour au Togo, ça a été quand même, je dirais, j'ai fait au moins près de 3 ans au Togo. Et au cours de ces 3 années, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, mais ce que j'ai retenu de positif en fait, c'est mon adhésion à ce groupe de musique, ce groupe Seven Acapella, où là j'ai connu réellement la scène, j'ai pu m'épanouir, j'ai développé cet esprit musical là, et ça a été beaucoup enrichissant pour moi je pense. D'abord, pourquoi, dans quel cadre vous êtes retrouvé au Togo? Dans quel cadre? Alors à un moment donné, mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu, je dirais, une crise post-électorale, si je peux m'exprimer ainsi. Alors c'est ce qui plus ou moins m'a poussé à pouvoir... Bon, je dirais que l'homme marche, mais c'est Dieu qui guide ses pas en quelque sorte. Ok. Quels ont été vos plus gros échecs? Sean Daniel K. Alors, il n'y a pas eu d'échec en tant que tel, moi je dirais. Il n'y a pas eu d'échec, juste que ça a été une lutte. Ouais, des épreuves en quelque sorte. Il n'y a pas eu d'échec. Et quelle est votre plus grande réussite, à votre avis? Alors, ma plus grande réussite, c'est la direction que ma vie a prise à un moment donné, où Dieu m'a permis de quand même réaliser le potentiel qui était en moi et de pouvoir travailler à pouvoir le développer, tout ça. Moi, je pense que l'afro spirituel aussi est ma plus grande réussite en quelque sorte. Ok. Êtes-vous en couple sans Daniel K? Non, pas actuellement, mais tout Des homme... projets? Oui, tout homme envisage de se marier, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. Ok. Y a-t-il d'autres projets musicaux hormis ce maxi? Oui, bien sûr. L'afro spirituel est un nouveau style de musique qui est en train de petit à petit s'installer. Alors après Afro Spirituel, qui est mon premier single, il y a pas mal d'albums qui sortiront encore. Pas mal d'albums? Oui, pas mal d'albums qui sortiront. Longtemps. Bon, oui, si je peux le dire, oui. Ok. Quels sont les différents points et lieux de vente où l'on peut se procurer les CD de Daniel K? Alors, les CD de Daniel K sont disponibles déjà à Fréquence Vie, à l'église Holy Church, aux 2 plateaux, au Carrefour Académie, à Bingerville, à la Nouvelle Gare et dans pas mal de lieux encore. Des contacts? Oui, je pourrais donner déjà le contact de mon manager, le 59 94 64 40. Je donne encore un autre contact, le 59 93 46 29. Ok. Vu que notre entrevue tire à sa fin, alors vu qu'on vous reverra pour très longtemps, Sean Daniel K, et bonne chance à vous. Merci. Mon mot de fin, j'aimerais tout d'abord remercier l'homme de Dieu, l'évêque Yobo Sidney, pour son soutien qu'il m'a apporté dans cette jeune carrière. Aussi remercier mon papa Boué Emmanuel, et remercier tous ceux ou toutes celles qui ont contribué de près ou de loin à l'avancement de cette jeune carrière-là. Et je veux aussi dire en second lieu, je veux appeler les uns et les autres à la diligence et au calme par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Et je veux vraiment qu'il y ait un esprit de paix qui puisse prédominer. Alors, je veux aussi dire que acheter un CD de Daniel K, c'est contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui permettra à propager l'édification à travers la musique et à répandre encore la gloire de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Sean Daniel K. Merci. C'est pas gagné, le temps est basané. Bouge-toi, ne reste pas casanier. Homme de valeur, tu seras couronné. Garde la foi. Prophète.
pleurer des paroles là.